L'heure est grave. Un partisan de RHDP allume sévèrement sur le dépareillé et Soro Guillaume regarde la vidéo. Un téléphone en train de raconter des bêtises alors que lui-même, il n'a jamais vécu certains faits. Alors, prenez vos tabourets, on va l'écouter, on va répondre à ce vaurien-là. Voici un homme qui a passé près de 28 ans en France, il n'a rien réalisé dans sa vie, il pense ou il attend que Guillaume Soro fasse un coup d'État et puis lui va rentrer et profiter des largesses du pouvoir en prenant un avion, Air France ou n'importe quel avion fait va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et Paris, aller manger à locaux à 16 h et porter ses bargots. Un zozo, un vaurien. Donc ce gars-là, il attend le coup d'État de Guillaume Soro parce qu'il a raté sa vie en France. Oui, sa vie est ratée en France. Ça, mais on n'en parle pas. Quelqu'un qui a pu laisser ses enfants aller en famille d'accueil a raté sa vie. Quelqu'un que sa maman a plus de 65 ans et encore dans un studio a raté sa vie. La logique aurait voulu que ce bâtard, ce vaurien-là, puisse construire une petite maison pour la pauvre vieille, pour qu'elle puisse passer ses jours à Niakara. Mais non, 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 non. Ce bras cassé, pied cassé, se promène sur la toile en train de raconter des bêtises et des sottises. Alors, on va écouter la première communication de Soloba de Cancan et nous allons frapper dans le tas. Encore une fois, j'ai présenté mes excuses à Maître Dadier Rodrigue, à la maman de Ziki. C'est aux deux-là que moi je présente mes excuses parce que je vais répondre à Soloba de Cancan. Et je profite de l'occasion pour piper tous les militants, tous les activistes du PPA Digbé de merde de M. Laurent Gbagbo. Tapotez et partagez. On va l'écouter et on va aller tout doucement. On va frapper dans le tas. Quand tu ne vaux rien là, il faut la fermer, champion. Si tu ne peux pas t'inscrire dans le Sabar Day de Maître Dadier Rodrigue, il faut apprendre à la fermer. Tu ne vas pas blanchir Ziki et salir Alassane Ouattara. Jamkoko. Je vous ai toujours dit que Ado là, c'est la ligne rouge. Si tu touches à Ado, même à 2 h du matin, même à 2 h du matin, je vais faire vidéo. À 2 h du matin, je vais faire vidéo. Oui, je vais couper mon sommeil pour faire vidéo, même si je dois aller tardivement au travail, ça je vais le faire, champion. On ne touche pas à Ado. Donc, maman de Ziki, encore une fois, tous mes excuses, monsieur Maître Dadier Rodrigue, mes excuses, mais je dois répondre à cette communication biaisée, manipulée par un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, le fils de Touré Pédiaï, ce parvenu, ce parachuté, qui a passé près de 25 ans ici en France, il n'a rien foutu de sa vie et il n'est même pas productif, c'est-à-dire il n'apporte rien à la France. Sa présence en France égale à son absence. Quelqu'un, depuis 2015, il est toujours en colocation. Lui là, il attend quoi? Il a raté sa vie. Donc lui, il attend un coup d'état de Guillaume Soro pour entrer en Côte d'Ivoire, aller manger à l'Oko à 16 h, porter ses barcots. Donc s'il vient s'inviter dans cette communication, comme il a fait dans le cas de Peter, en voulant jeter le discrédit à Alassane Ouattara, moi je vais répondre avec les propos de Ziki lui-même. Et puis lui-même, sur le bas de Cancan, ses propos. J'ai sorti tout. Moi, tout est va, hein, champion. Tout est va. Mais tu vas sentir ça, champion. On écoute d'abord l'introduction. Là, j'ai vu tapoter, partager. Un communiqué. Tapoter, partager, c'est lancé. Une lettre de pardon de la part de Ziki Ibrahim, que je vais mettre sa photo ici. Ziki demande pardon parce que il est actuellement incarcéré dans la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et donc, il demande pardon aux autorités ivoiriennes, à la présidente de la Cour constitutionnelle, suite à sa vidéo qu'il a faite la fois passée. Attendez, je vais prendre ça comme ça, voilà. Suite à sa vidéo qu'il a faite, voilà. Suite à sa vidéo qu'il a faite, donc, il a été arrêté, puis il a été mis en prison. Donc, je vais rapidement, on va lire le communiqué ensemble, c'est important. Le communiqué est là, voilà. Le communiqué ensemble. Le communiqué ensemble, voilà. Le communiqué est là. Le 28 février 2026. Courant fin 2025, et
et à la veille de la proclamation de la décision sur la validation des candidats à l'élection présidentielle, j'ai publié sur les réseaux sociaux une vidéo impliquant le Conseil constitutionnel et sa présidente. Aujourd'hui, beaucoup de recul, je réalise cette vidéo était très déplacée et respectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être faite, pardon. Je veux très sincèrement présenter mes excuses au Conseil constitutionnel et surtout demander pardon à sa présidente, à sa présidente, Mémé Chantal Camara. Ok. Je présente également mes sincères excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à toute la population ivoirienne que j'ai blessée avec mes publications. En cette période de pénitence chrétienne et musulmane, je prie Dieu que Mémé Chantal Camara accorde son pardon à son petit-fils que je suis, Ibrahim Zigui. Bon, ok. Bon, tout en un, j'ai vu... Ok, calme-toi. Alors, après l'introduction, on va commencer maintenant la vidéo. Vous avez écouté l'introduction de la vidéo où Soloba a fait lecture du pardon de M. Ibrahima Ziki. Ok, on va aller en profondeur maintenant. Tu n'as plus jamais fait les communications bêtes comme ça à la con. Après avoir lu le communiqué de M. Ibrahima Ziki qui demande pardon à Chantal Camara et aux autorités ivoiriennes, normalement, Soloba de Cancan avait deux choix. Quand je vous dis que ce monsieur-là, il ne connaît rien, il est bête. Voici l'une des raisons. Quand tu lis un communiqué comme ça, sachant bel et bien que le monsieur a mis une stratégie en place afin d'aboutir à quelque chose, tu avais deux choix. S'inscrire dans la stratégie de pardon mise en place par Ziki et son avocat, Maître Dadje Rodrigue. Normalement, là, tu avais deux choix. Soit tu t'inscris dans cette stratégie de M. Ziki et son avocat dans le Sabaridé, ou soit tu la fermes. Tu la fermes. C'est ça. Soit, même si tu n'es pas d'accord avec cette stratégie de demande de pardon de Ziki, il devrait garder le silence pour ne pas perturber la stratégie mise en place par Maître Dadje Rodrigue et son client. Il faut la fermer. On ne parle pas dans tous les sujets, champion. On ne parle pas dans tout. Quand il dit que tu es bête, tu es gros et puis il n'y a rien dans le cerveau là, voici l'une des raisons. Quand Amira Blendé dit que tu bois pour venir faire vidéo, mais voici l'une des raisons. Le gars met une stratégie, lui et son avocat en place, et que lui, il sait que cette stratégie peut aboutir à quelque chose. Tellement il est méchant, il n'aime pas Ziki. Il avait deux choix. Soit il la ferme, et même si tu n'es pas d'accord, il faut la fermer, tu laisses les gars dedans. Ou soit tu t'inscris dans cette posture de Sabaridé pour aider Ziki à sortir de prison. Mais non, il faut qu'il l'ouvre. Il faut que Beuve là, il dégage ça pour parler quand même. Mais Soloba de Cancan a décidé de faire autrement. Autrement, c'est-à-dire profiter du pardon de M. Ziki et s'attaquer une fois encore au président Alassane Ouattara. C'est là que moi, là, je sors pour répondre. Oui. Il a profité du pardon de Ziki et s'attaquer à Ado. C'est là qu'il met Ziki dans le problème. En voulant sortir les propos de Ziki de son contexte, dont nous allons mettre dans son contexte et on va écouter Ziki. Et lui-même là, on va lui faire une petite va pour montrer qu'il n'a pas de crédibilité, qu'il est un homme indigne, que c'est un lèche-bot, c'est un caniche. Lui là, quand on va lui montrer sa va là, il va la fermer, docteur Ibra. C'est pas un homme indigne. C'est quelqu'un qui vomit et il ramasse. Et pour manger. Donc, il profite de cette occasion, de cette lucane, pour jeter encore le discrédit sur Alassane Ouattara et soulever de Paris et aller jusqu'à dire que Ziki a demandé pardon parce qu'il est encore jeune et qu'il ne supporte plus la prison. Ok. Alors, que dans le communiqué de Ziki, il a écrit qu'il demande pardon parce que, avec un peu de recul, il regrette sincèrement les propos qu'il a tenus. Voilà ce que Ziki dit. Mais voyez-vous, ça là, si ce n'est pas sorcellerie et la méchanceté des soroïstes,
Petit là a profité d'une lucarne pour demander pardon. Si ce n'est pas sorcellerie, si ce n'est pas méchanceté, est-ce que toi, tu dois profiter de cette communication-là pour salir Ado? Sachant bel et bien que la tour de contrôle est là. Sachant bel et bien que le sorotologue est là. Toi, tu sais ça, tu sais que je vais répondre. Mais est-ce que tu peux profiter de cette lucarne pour venir enfoncer encore le petit? Si ce n'est pas la méchanceté et la sorcellerie des soroïstes. Un peu plus dans l'extrait vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Soloba de Cancan dit, Soloba de Cancan veut nous faire croire que la communication, que la manière de communiquer de M. Ziki était strictement rien, et il n'y avait rien de méchant dedans. La communication de Ziki, là, il n'y avait rien de méchant dedans. Et il dit encore que la communication de Ziki est très pacifique et comique et qu'elle n'a rien de méchant. Ah, petit, tu veux nous faire croire que la communication de Ziki est pacifique, il joue la comédie et il n'y a rien de méchant dedans. Petit, je vais te montrer des postes de Ziki, tu ne vas pas croire. Je vais te montrer des postes que Ziki a fait. Et les sous-entendus, et les codes. Comme lui-même il disait qu'il parlait en code, je vais te faire sortir sa champion. Voilà. Donc alors, Ziki regrette les propos qu'il a tenus dans la vidéo dans laquelle il a été arrêté. Mais Soloba de Cancan trouve le contraire. Les propos tenus par M. Ziki n'ont rien de méchant. Donc, la justice ivoirienne a accusé injustement Ziki vouloir faire une révolte populaire. Il dit que la justice a accusé M. Ziki de façon injuste, que dans les propos de Ziki, il n'y a rien de méchant dedans. Ça veut dire qu'il jette encore le discrédit sur Ziki et sur le président Alassane Ouattara. On va écouter tes propos et on va décapiter. On va déconstruire ça. Vite fait même. Donc, maman de Ziki, c'est pas moi, c'est Soloba de Cancan. Parce que ce qu'il a dit dans sa vidéo là, moi je vais vous présenter le contraire de ce que Ziki disait. Je vous ai dit que Ziki faisait la communication des révoltes pacifiques. Je vous ai dit ça ici. En utilisant la stratégie de Djenchak, de la dictature à la démocratie. Comment faire tomber un régime de façon pacifique avec une stratégie dans le livre de Djenchak. Et c'est les mêmes propos, les mêmes stratégies que Ziki utilisait. On écoute rapidement. Soloba de Cancan. Ah, champion, merci beaucoup. Il faut me faire des passes comme ça. Moi, j'adore ça, champion. J'ai dit, j'adore ça. Quand tu me fais des passes comme ça, je suis content. Parce que je vais te discréditer, montrer que tu ne connais rien, que tu ne vaux rien, que tu n'es qu'un gueulard, un vantard, et que tu ne vaux rien en communication, champion. Voilà. On va écouter rapidement. On écoute. C'est parti. Maman de Ziki, c'est pas moi, hein. C'est Soloba qui a mis ton fils dans le problème. On écoute. C'est parti. Après avoir vu ce communiqué et lu attentivement, ma réaction est la suivante. Voilà. Le jeune homme aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix à son jeune âge se retrouver en prison. Il a cru que le jeu politique en Côte d'Ivoire était aseptisé, qu'à travers des sorties, à travers même la comédie, à travers les postures, comme on peut ça, pacifiques, à travers les prises de position, à travers un style de communication, à travers des figures de style, de communication également, qu'il pouvait atteindre un objectif. Ramener, comment dire ça, faire descendre la température et ramener les uns les autres, c'est-à-dire les faire du RADP à des meilleurs sentiments. Parce que j'ai vu ici Ziggy jouer au football avec les militants du RADP en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu marcher avec les militants du RADP en toute amitié et fraternité. Ça, je l'ai constaté. Voilà, je l'ai constaté, je le suis de loin. Mais par contre, il faut être concret, il faut être véridique. J'ai vu que c'est un jeune qui montait en puissance et qui arrivait à captiver certains jeunes ivoiriens sur sa communication, parce que voilà, moi j'aime que les jeunes s'intéressent à la politique, j'aime quand les femmes s'intéressent à la politique, parce que les jeunes ne vont pas être seulement dans la loisivité et être, n'est-ce pas, dans le trafic de drogue, être dans le poupon que vous connaissez. Et donc, j'ai vu un autre site de communication que vraiment j'apprécie. Et donc, Ziggy, qui est dans un autre style de communication,
il décide de faire une vidéo. Cette vidéo-là même là, sincèrement, c'est passé crème. C'est passé crème. C'est-à-dire que bon, on n'a pas tenu rigueur de ça. Ouais, mais le FDS, c'est-à-dire que tellement qu'ils prennent tout au premier degré, ils insinuent que la vidéo là, c'était un appel à la révolte, une tentative de déstabilisation des institutions, ainsi de suite, tout le charabia. Ça, après avoir vu ce communiqué, et lui. Ok. Puisque tu as dit notre nom, c'est maintenant la vidéo devient intéressante, les vrais. Apprêtez-vous. Tu vois, Soulé, quand je dis que tu n'es pas intelligent, que tu ne fous rien et que tu es nul en communication, voici une des raisons. Et c'est à cause de toi que j'ai fait cette vidéo ce soir. C'est à cause de toi que j'ai décidé de faire ce direct. Normalement, Ziki a demandé pardon parce qu'il a regretté ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. C'est un jeune et l'erreur est humaine. Mais quand toi, Soloba de Cancan, tu oses profiter de ce pardon de Ziki pour t'attaquer à mon parti politique et mon président, mais moi là, dit Chérif, je vais pas me taire. Quand tu profites du pardon là et tu t'attaques à nous, mais je peux pas me taire, champion. Non. Et je vais sortir aussi pour te donner un droit de réponse. Au risque même d'enfoncer Ziki. Et ça sera de ta faute. Parce que quand il va te répondre là, je vais utiliser les propos de Ziki et ça serait de ta faute. C'est pas de ma faute. Tu ne peux pas profiter d'un pardon, venir jeter le discrédit sur nous et dénigrer nos partis. Et moi, j'ai qu'à me taire. Mais en te répondant, champion, c'est pas de ma faute, hein. C'est toi qui enfonces Ziki. Comment tu peux dire que les propos de Ziki n'avaient pas un caractère de révolte populaire? Ah, champion! Tu dis que les propos de Ziki n'avaient pas un caractère de révolte populaire. Ok. Quand Ziki s'appuie, écoutez-moi très bien, je vais jouer la vidéo. Hein. Quand Ziki s'appuie sur une vidéo de Nadi Bamba, et il dit, nous, écoutez bien, il dit, Ziki s'appuie sur une vidéo de Nadi Bamba, et il